Today is Saturday, day of Mother Mary. J'espère que tous vous allez bien. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour de dévotion à Marie. And in the morning you heard about discipleship, how you should be a disciple. And Jesus did not come to make us just Catholics or Christian, but disciples. Ce matin, nous avons entendu comment être des disciples, comment Jésus est venu faire non seulement, non pas des catholiques ou des chrétiens, mais des disciples. For a moment, let us focus on Jesus and the Holy Spirit to enlighten us during this talk. Prenons un instant pour nous concentrer, nous centrer sur Jésus et son Esprit Saint, qu'il nous éclaire durant cet enseignement. Holy Spirit, Lord, come with your wisdom, come with your understanding. Viens, Esprit Saint, viens avec la sagesse, viens nous aider à comprendre. You said in all our weaknesses, you help us. Tu nous as dit que dans toutes nos faiblesses, tu viens à notre aide. We have weakness to understand, we have weakness to memorize. Right now, Holy Spirit, come and fill our memory. Nous avons nos faiblesses, nous avons du mal à comprendre, nous avons du mal à mémoriser. Viens, Esprit Saint, viens remplir notre mémoire, viens nous aider à comprendre. We want to keep the word of God in our heart and put that into practice. Nous voulons garder cette parole de Dieu dans nos cœurs et la mettre en œuvre, en pratique. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. La 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 lam ba la 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 lam ba la 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 lam. Yam ba la 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 lam ba la hariuna la lam ba la 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 lam. Yam ba la 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 lam ba la 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 lam. Loga yam ba la man yura la. Ya la la lam ba yura la 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 lam ba la 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 la. Lam ba la 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 la. Thank you, Father, for sending your Holy Spirit into our heart. Merci, Père, d'envoyer ton Esprit Saint dans nos cœurs. Mary, Mama, good mother, be with us, pray for us. Maman Marie, notre bonne mère, sois avec nous, prie pour nous. Take all of us to the heart of Jesus, your Son. Dépose-nous tous dans le cœur de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. I just repeat the theme of our retreat, Romans chapter 12, verse 11. Je vais répéter le thème de la retraite, Romains chapitre 12, verset 11. Do not grow slack in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Soyez remplis d'un zèle sans nonchalance dans la ferveur de l'esprit au service du Seigneur. And we, disciples of Christ, should be with a zeal for the Lord and for the church. Et donc nous, en tant que disciples du Christ, nous devons être remplis de zèle pour le Seigneur et pour l'Église. In order to be zealous for God and the church, first of all, we must be zealous about our own salvation. Et pour être remplis de zèle pour le Seigneur et pour l'Église, avant tout, nous devons être remplis de zèle pour notre propre salut. And if you look at the early church, we can see the apostles and the early Christians were really zealous with the Lord. Et quand nous regardons l'Église primitive, on voit que les premiers apôtres, les premiers chrétiens étaient remplis de zèle pour le Seigneur. As you heard the talk of Dr. Rishi,
their focus was only Jesus, Jesus. Whether I live or die, I'm for Jesus. Comme l'a dit le docteur Ritchie, leur préoccupation principale, c'était Jésus, c'était toujours Jésus. Quoi que je fasse, que je vive ou que je meure, c'est pour Jésus. Yeah, day and night, even during the work or sleep or rest, their focus was on Jesus. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Oui, jour et nuit, durant le travail, qu'ils soient en train d'œuvrer ou en train de dormir même, leur souci principal, c'était Jésus, le Seigneur Jésus. This 1 hour time, I want to present you a person who lived like that in the early church. Et je veux prendre ce temps pour vous présenter une personne qui a vécu ainsi au début de l'Église. And we read that he was a zealot. On lit qu'il était un zélote, qu'il était zélé. You know, when Jesus, the Lord, came to save the world, the humanity, Israelites were waiting for a redeemer. Vous savez, quand Jésus est venu dans le monde pour sauver et racheter l'humanité, les Israélites attendaient un rédempteur. And there were many groups of zealots. That means people with a zeal to fight for a nation. Et donc, il y avait beaucoup de groupes qu'on appelait les zélotes qui étaient remplis de zèle, qui luttaient dans la nation. The man I am presenting is Saint Paul. L'homme que je veux vous présenter, c'est Saint Paul. Galatians chapter 1, verse 13. Galates chapitre 1, verset 13. Galatians chapter 1, verse 13. Galates chapitre 1, verset 13. You heard of my former way of life in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais. Yeah, he was zealous for Judaism. He was a zealot. Oui, c'était un zélote, il était vraiment zélé pour le judaïsme. The following verse. Le And verset suivant. progressed in Judaism beyond many of my contemporaries among the race, since I was even more a zealot for my ancestral traditions. Et le verset 14, « Et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais bien des compatriotes de mon âge, en partisan acharné des traditions de mes pères. » We know Peter and Matthew, all disciples were actually zealot. That means they had a great zeal for Judaism. Nous savons que Saint Pierre et Matthieu, en fait, tous les apôtres étaient vraiment des zélotes, ils étaient vraiment zélés pour la défense du judaïsme. Saint Paul must have been a contemporary of Jesus. Saint Paul a certainement été un contemporain de Jésus. Historians say that he was born in 4 BC or 5 BC. Les historiens disent qu'il est peut-être né entre 4 et 5 avant Jésus-Christ. He died in AD 62 or 63. Et il est mort en l'an 62 ou 63. He must have been some 34 or 35 when he met Jesus, the risen Lord, and converted. Il avait peut-être environ 35 ans quand il a rencontré le Seigneur Jésus ressuscité et s'est converti. If we open the Acts of the Apostles, chapter 22, we would know more about his biography. En lisant dans les Actes des apôtres, le chapitre 22, nous en apprenons davantage sur sa biographie. Acts of the Apostles, chapter 22, verse 25. Actes des apôtres, chapitre 22, verset 25, par exemple. He was a Roman citizen. On sait qu'il était citoyen romain. When they had stretched him out for a whip, Paul said to the centurion on duty, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman citizen and has not been tried?"
Quand on l'eut étendu avec les courroies, Paul dit au centurion de service, un citoyen romain et qui n'a même pas été jugé, vous est-il permis de lui appliquer le fouet? When the centurion heard this, he went to the cohort commander, reported it, saying, "What are we going to do? This man is a Roman citizen." À ces mots, le centurion alla trouver le tribun pour le prévenir. Que vas-tu faire? Cet homme est un citoyen romain. Then the commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes," he answered. Le tribun vint donc demander à Paul, dis-moi, tu es citoyen romain? Oui, répondit-il. Hallelujah. Alléluia. And if we look at the beginning of that chapter, Si nous regardons le début de ce chapitre, we can see how he was standing boldly to defend himself before Jerusalem Jews. on voit comment il se tient fermement pour se défendre devant les Juifs de Jérusalem. Verse 3. Au verset 3. I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. At the feet of Gamaliel, I was educated strictly in our ancestral law and was zealous for God, just as all of you are today. I persecuted his way to death, binding both men and women and delivering them to prison. Even the high priest and the whole council of elders can testify to my behalf. Je suis juif, né à Tars en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici dans cette ville. Et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. Et j'étais rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. He was a Jew. He was a Jew born in Tarsus in Turkey. Il était juif, il était né à Tars, qui est dans l'actuelle Turquie. But he had Roman citizenship. Mais il avait la citoyenneté romaine. He himself says he was zealous for God. Et lui, lui-même dit qu'il était rempli de zèle pour Dieu. He studied the scripture under Gamaliel, the famous scripture scholar of that time. Il a étudié les Écritures avec Gamaliel, qui était vraiment très reconnu à cette époque. So he knew the Old Testament well. Donc il connaissait très bien l'Ancien Testament. And he was following very strictly the commandments and laws of the Old Testament. Et il suivait de manière très stricte et très rigoureuse les commandements et les lois de l'Ancien Testament. All the more, he was a Pharisee. Mais plus encore, il était pharisien. We see that in 23, verse 6. On le voit en chapitre 23, verset 6. Acts of the Apostles, chapter 23, verse 6. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 6. Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees. So he called out before the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, son of a Pharisee." Paul savait qu'il y avait là d'un côté le parti des Sadducéens, de l'autre celui des pharisiens. Il s'écria donc dans le Sanhédrin, « Frères, je suis moi, pharisien, fils de pharisien. » And we should know who a Pharisee was at that time. He is one of the elite in the society. Nous devons savoir qu'à cette époque, les pharisiens, c'est vraiment l'élite de la société. They were model Jews, actually. C'était vraiment les modèles pour les Juifs. Praying 5 times a day, fasting 3 days a week, and giving 1/10 tithing to the poor. Il priait au moins 5 fois par jour, il jeûnait 3 fois par semaine, il donnait la dîme pour les pauvres. So now when we think of Pharisee, by reading the New Testament, we have a kind of negative feeling towards Pharisees. Pharisees, nonsense. They are only what you call
practicing things externally. But they were respected as a great Jew at that time. Oui, aujourd'hui, quand on lit l'Ancien Testament, on a souvent une opinion négative des pharisiens. Dire, ah, ils font que les choses extérieures. Mais en fait, à l'époque, ils étaient vraiment considérés comme des juifs modèles. During that time, the people were respecting Pharisees as we respect now nuns, priests, or bishops. Oui, à l'époque, les gens respectaient les pharisiens comme nous aujourd'hui. Nous pouvons respecter les religieux, les religieuses, les prêtres ou les évêques. As Dr. Richie was telling, going to Mass, saying Rosary, Novena, practicing all the rituals of the religion. Oui, comme l'a dit le docteur Ricci, ils pratiquaient tous les rituels de leur religion, comme si aujourd'hui ils allaient à la messe, prisaient le chapelet, des neuvaines, tout ce So genre they de were not choses. bad people for the Jews. Donc pour les Juifs, ce n'étaient pas de mauvaises personnes. And he had a good name in the society. Ils avaient vraiment un bon renom dans la société. And he belonged to the Benjamin tribe. Et Saint Paul nous dit aussi qu'il appartient à la tribu de Benjamin. We read in Philippians chapter 3, 5 and 6. On le lit en Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. Philippians chapter 3, 5 and 6. Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. Circumcised on the 8th day of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew parentage, in observance of the law as a Pharisee. In zeal, I persecuted the church. In righteousness based on the law, I was blameless. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Quant à la loi, un pharisien. Quant au zèle, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. He was very proficient in many languages, especially Greek and Hebrew. Il parlait très bien beaucoup de langues, particulièrement le grec et l'hébreu. And by profession, he was a tent maker. Et sa profession, il fabriquait des tentes. We read in Acts of the Apostles, chapter 18. On le lit en Actes des Apôtres, chapitre 18. 1 to 3. Versets 1 à 3. After this, he left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy from his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. He went to visit them, and because he practiced the same trade, stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Much more to say about him, but there's no time. In short, he was a good Jew, a devoted Jew, a zealous Jew who loved the religion. J'ai encore beaucoup de choses que je pourrais dire sur Saint Paul, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais pour résumer, c'était un très bon juif qui aimait sa religion. He was an example for others of loving God. He had only one God, Yahweh the Lord. Il était vraiment un exemple pour ses contemporains. Il n'avait qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur. Then a crisis happened in his life. Mais alors, il s'est produit une crise dans sa vie. He heard a Jew who was killed as a criminal on the cross, rose again, and now having a sect. Il a entendu parler d'un juif qui était mort comme un criminel sur la croix, qui est ressuscité et qui maintenant avait une sorte de secte. A new religion where they are calling Jesus as Lord. Une nouvelle religion qui déclare que Jésus est Seigneur.
he could not tolerate that. How can it happen in my religion? A group of people making a man God and calling Jesus the Lord. It cannot be. Et comment aurait-il pu tolérer cela? Comment c'est possible dans ma religion que des gens appellent un homme Dieu, qu'ils appellent Jésus Seigneur? C'est pas permis, c'est pas possible. He wanted to put an end to this sect. Et voulait vraiment stopper cette secte. A strong religion, growing up in my religion, that says Yahweh is the only Lord. Oui, c'est cette religion qui grandit au sein de ma religion, qui proclame que le Seigneur, Dieu est le seul Seigneur. We read in Acts of the Apostles, chapter 9. On lit en Actes des Apôtres, chapitre 9. Paul was a terror. He wanted to kill all the Christians. Que saint Paul était vraiment une terreur, qu'il voulait tuer tous les chrétiens. Verse 1 and 2. Chapter 9, verse 1 and 2. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 et 2. Now Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for a letter to the synagogue in Damascus, that if should find any man or woman who belong to the way, he might bring them back to Jerusalem in chains. Cependant, Saul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amenât enchaînés à Jérusalem. Yeah, he wanted to destroy the church. Oui, il voulait détruire l'Église. Acts of the Apostles, chapter 8, verse 3, very clear. Et c'est très clair en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. Saul, meanwhile, was trying to destroy the church, entering house after house, dragging out men and women. He handed them over for imprisonment. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. And I don't know, you noticed in chapter 9, you heard, he was arresting people who were following the way. Je ne sais pas si vous avez fait attention au chapitre 9, au verset 2, on nous dit qu'il demandait des lettres afin que s'il trouvait des adeptes de la voie. People who belong to the way. Des gens qui appartenaient à la voie. Oh, this was a sweet name of the Christians in the early century. People who are following the way. People belonging to the way. Oui, c'était vraiment un très beau nom qu'on donnait aux chrétiens au tout début. C'est les gens qui suivent la voie, les adeptes de la voie. Remember what Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Only through me you can come to my Father. Comme l'a dit Jésus, je suis le chemin ou la voie, je suis la vérité et la vie. Il n'y a que par moi que vous pouvez aller au Père. John 14, 6. Jean 14, 6. So Christians were living the way. That means Jesus' life, which you heard in the morning. Yes, they were sure of eternal life. And they were sure of truth. They were remaining in truth. They were real disciples. Oui, donc les chrétiens à cette époque suivaient le chemin, suivaient la voie, ils étaient vraiment des disciples, ils demeuraient dans la vérité, ils demeuraient dans le Christ. And we read in the Acts of the Apostles, chapter 7, 58. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56, fin 58, pardon. At the martyrdom of Saint Stephen, Paul was playing the key role. Comment au martyre de Saint-Étienne, Saint Paul jouait vraiment un rôle clé. We know the story of Stephen. Nous connaissons l'histoire d'Étienne. He was stoned to death. Qui a été lapidé. He died exactly like his master Jesus, forgiving the offenders. Et qui est mort exactement comme Jésus, son maître, en pardonnant à ceux qui l'offensaient, qui le tuaient. When he was stoned in that intense suffering,
he saw heaven opened. He saw the Trinity. Et alors qu'on lui jetait des pierres, qu'il était dans cette souffrance immense, il a vu les cieux s'ouvrir, il a vu la Trinité. In verse 55, he said, I saw the glory of God. I saw Jesus standing at the right hand of God the Father. Au verset 55, on dit qu'il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. These were the fiery Christians, zealous Christians in the early century. Voilà comment étaient les chrétiens des premiers siècles, remplis de zèle, remplis de feu. When persecution problems came, they were sure of heaven. They were sure that they would meet the Holy Trinity. Mais alors que les problèmes, les persécutions survenaient, ils étaient certains d'entrer au ciel, certains de retrouver la Trinité au ciel. And verse 58 we read, Et au verset 58, nous lisons, they threw him out of the city and began to stone him. The witness laid down their clocks at the feet of a young man named Saul. Ils le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. You know that was the first name before conversion of Paul. Nous savons que c'est le nom que portait Paul avant sa conversion. The parents named him Saul, the name of the first king of Israel. Ses parents lui avaient donné le nom de Saul, celui du premier roi d'Israël. And so from this we can know he was a ringleader in persecuting Stephen. Et donc, nous apprenons donc qu'il était vraiment celui qui dirigeait la persécution contre l'Église. And we can hear his confession in Acts of the Apostles, chapter 22. On peut lire sa confession dans les Actes des Apôtres au chapitre 22. After his conversion, he was speaking to the Lord. Après sa conversion, il parlait au Seigneur. Chapter 22, 19. Chapitre 22, verset 19. I replied, Lord, they themselves know that from synagogue to synagogue I used to imprison and beat those who believed in you. And when the blood of your witness Stephen was being shed, I myself stood by giving my approval and kneeling guard over the clocks of his murderers. Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que de synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verge ceux qui croient en toi. Et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. So far I spoke to let you know who Paul was before his conversion. Jusqu'à présent, je vous ai présenté qui était Saint Paul avant sa conversion. An enemy of Christ, enemy of Christians, enemy of the church. Un ennemi du Christ, un ennemi des chrétiens, un ennemi de l'Église. And in chapter 9 we read his conversion. Et au chapitre 9, nous lisons le récit de sa conversion. Yeah, with the permission and visa, he was going to Damascus to arrest all the Christians. Et donc, après avoir obtenu les lettres des grands prêtres, il allait jusqu'à Damas pour arrêter les chrétiens qui s'y trouvaient. And verse 3, on his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? He said, Who are you, sir? The reply came, I am Jesus, whom you are persecuting. Get up and go to the city. You will be told what you must do. 3-6. Les versets 3 à 6. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » A great event in the life of Paul. C'est vraiment un événement majeur dans la vie de Saint Paul.
He met the risen Lord. Il a rencontré le Seigneur ressuscité. Look at the language of Jesus. Why do you persecute me? Regardez ce que dit Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? There are some people who say that the risen Lord cannot be wounded, cannot be grieved, cannot be persecuted. Certains disent que le Seigneur ressuscité ne peut pas être blessé, ne peut pas être persécuté, ne peut pas être blessé. We can not only persecute him, even re-crucify him according to the Holy Bible. Mais non seulement nous pouvons toujours le persécuter, mais selon la Bible, nous pouvons le recrucifier. Yeah, in Hebrews chapter 6 we read, En Hébreux chapitre 6, verset 6, nous lisons those who received baptism, received grace, knew the word of God. If they go away from God, Jesus, they are holding Jesus to condemn and re-crucifying him. Oui, ceux qui ont goûté la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir et qui néanmoins sont tombés, alors ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu. Yes, this is happening in the church today. Oui, cela se produit aujourd'hui dans l'Église. Where are the 96% of baptized Christians in France? Où sont les 96% de gens baptisés en France? Why only 4% come to the Sunday Mass? Pourquoi il n'y a que 4% des baptisés qui vont à la messe le dimanche? Out of 4%, only 2.5 come with the real faith. Et de ces 4%, seulement 2 viennent avec une vraie foi. Here we see how Jesus is re-crucified, persecuted. Et c'est là que nous voyons que Jésus est à nouveau crucifié, qu'il est persécuté. What you and I, what each one in our country need is a real conversion. Ce qu'il nous faut à vous et moi, ce qu'il faut à chaque personne dans ce pays, c'est une vraie conversion. We have to open our heart to the light of Jesus. The light of Jesus should come and we must be able to see in that light the risen Lord asking us the same question. Why do you persecute me? Oui, il nous faut ouvrir notre cœur à la lumière du Christ, et cette lumière du Christ qui vient, qui nous environne, et alors nous rencontrer le Seigneur ressuscité qui nous pose cette question. Pourquoi me persécutes-tu? Putting our hands on the chest, in silence, we have to remain before the Lord and try to hear that word. Et en silence, dans la présence du Seigneur, la main sur le cœur, nous devons rester dans sa présence et écouter le Seigneur nous dire cette parole. I know Dr. Ritchie as a young man with all kinds of sin, living all pleasures of the world. When he attended my retreat, he heard that voice from heaven. Je sais que le Dr. Ritchie, quand il était jeune et qu'il vivait dans les plaisirs du monde, quand il a assisté à une de mes retraites, il a vraiment entendu cette voix du Seigneur. It was some 21 years ago. C'était il y a 21 ou 22 ans. It was time. He had not even made a good confession for a long time. He was not going to church. He was not praying. À ce moment-là, il ne s'était pas confessé depuis très longtemps. Il n'allait plus à l'église. Il ne priait plus. And he did not know Jesus. He did not know the Holy Bible. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas la Bible. And Jesus asked him, why do you persecute me? He got a conversion. He made a wonderful confession. Now he's a disciple of Jesus. Et Jésus lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Il a vraiment vécu une grande conversion, il a fait une bonne confession et aujourd'hui il vit comme un disciple. That's the story of Janine, or that's the story of Gabi, or Wanshan, or Mary Vaughan, and many whom I know. Et c'est l'histoire de Janine, c'est l'histoire de Gabi, celle de Marie-Vonne, celle de Vincent, de beaucoup de personnes que je connais. I know about 200 people are listening directly now. I'm asking to each one of you, did you have this real conversion? Et je m'adresse aux 200 personnes environ qui m'écoutent maintenant et je vous pose cette question. Est-ce que vous avez vraiment connu cette conversion? Did you meet the risen Lord in your life? Est-ce que vous avez rencontré le Seigneur ressuscité dans votre vie? If only you meet the Lord, you can be his disciples. Ce n'est que si vous avez rencontré le Seigneur que vous pouvez devenir son disciple. The 12 apostles who met Jesus at the seashore met Jesus directly.
and heard the voice, follow me, follow me. Oui, les apôtres, les disciples qui ont rencontré Jésus sur la plage, l'ont rencontré le Seigneur ressuscité et ont entendu sa voix dire « Suis-moi, suivez-moi ». And then they followed Jesus, leaving everything. Et alors, ils ont tout quitté pour le suivre. And this is what happened to the early church. If you look at the story of the early church. Et c'est ce que nous voyons dans l'Église primitive quand nous lisons ce qui s'est produit à cette époque-là. So each one of you should ask, did I meet the Lord in my life? Donc, chacun d'entre nous devrait se poser cette question, est-ce que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie? Did I hear the word, why do you persecute me? Did I have a real conversion? Est-ce que je l'ai entendu me dire, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que j'ai vraiment vécu cette conversion, cette vraie conversion? The conversion is not just what you call making a confession, what you call saying out some sins to a priest, and the priest give a penance and say, go in peace. Et la conversion, ce n'est pas simplement se confesser, dire quelque chose des péchés à un prêtre et recevoir l'absolution, et le prêtre qui nous dit, va en paix. I know several people attending my retreat, keeping grievous anger towards the parents, towards wife or husband, and they go to confession. And priest give the absolution, and the people say the penance and think that their sins are forgiven. Je sais que pendant mes retraites, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont de la colère dans leur cœur envers leurs parents ou leur époux, leur épouse, qui vont se confesser à un prêtre, qui reçoivent l'absolution, qui font la pénitence et qui pensent que leur péché est pardonné. And I know certain people, even after cheated others in money matters, in business, and keeping the wealth of others, money in their hands, make confession. Oh, I had cheated, finished. And the priest give absolution, goes. And the man may say, Our Father in the church as a penance, and think that the sins are forgiven. Et je sais que beaucoup qui ont trompé d'autres personnes en matière d'argent, qui ont volé de l'argent et l'ont gardé pour eux, vont se confesser, confessent ce péché, font la pénitence, peut-être en disant 5 Notre Père dans l'église, et pensent que c'est fini, que voilà, l'histoire est terminée. Again, going back to the same business, cheating people. Et à nouveau, ils retournent à leurs habitudes de tromper les gens. Oh, people with the pornography, with the prostitution, with all kinds of immorality, saying all these things to a priest, and the priest give absolution, and the fellow thinks the sins are forgiven. I say no, unless there is a conversion, forgiveness will not come. Et de la même manière, pour les gens qui sont dans la pornographie ou l'immoralité, qui vont confesser leurs péchés aux prêtres, qui font leur pénitence, ils pensent que les péchés sont pardonnés. Mais en fait, non. À moins qu'il y ait une réelle conversion, les péchés ne sont pas pardonnés. I just read Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Je vais lire en Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Yeah, we have many external forms of religion, but we don't respect the internal form of our religion. Oui, nous avons beaucoup de formes extérieures de notre religion, mais nous n'en respectons pas la forme intérieure. There's a beautiful sentence in 2 Timothy chapter 3. Il y a un très beau passage en 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Understand this. There will be terrifying times in the last 2 days. People will be self-centered, lovers of money, proud, haughty, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, irreligious, callous,
implacable, slanderers, licentious, brutal, hating what is good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, as they make a pretense of religion, but they deny its power, reject them. Sache bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Cela aussi, évite-les. Yeah, you have to ask ourselves, even those who are having practice of religion, is it an empty practice, only an external behavior without any substantial change in the heart? Nous devons nous poser la question. Tous ceux qui ont des pratiques religieuses ne sont-elles que des pratiques extérieures, mais est-ce qu'il manque la pratique intérieure de cette religion? If you meet the Lord, surely that interior change will happen. It has to happen. Oui, si vous rencontrez le Seigneur, certainement ce changement intérieur va se produire. C'est obligatoire. If it has not happened, you cannot say you are a disciple. No. Et si ça ne s'est pas produit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un disciple. When the Lord told to Saul, why do you persecute me? I'm sure he saw all his past sins. He cried. Je suis certain que quand le Seigneur a dit à saint Paul, pourquoi me persécutes-tu? Celui-ci a vu tout son péché passé et qu'il en a pleuré. Lord, I persecuted you. I persecuted the church, the body of Christ. I sinned against you and God. Right now, forgive me, Lord. Take me as your disciple. Et qu'il a dit, Seigneur, je t'ai persécuté, j'ai persécuté ton Église qui est ton corps. Je suis désolé, pardonne-moi, Seigneur, et fais de moi ton disciple. That's why he became a different person from that moment. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, il est devenu une personne totalement différente. And we know immediately after his conversion, he went to Saudi Arabia, to Arabian countries, especially to Mount Sinai. Nous savons qu'après sa conversion, il a été dans les pays du Golfe Persique, dans les pays arabes. And then returned to Damascus and remained 3 years there. Et puis qu'il est retourné à Damas et qu'il est resté 3 ans à cet endroit. I'm sure he must have been sharing the experience, the testimony. Je suis certain qu'il a partagé son témoignage. Yeah, that's a real testimony, not saying, oh, I had a headache when Father James prayed, I was healed of my headache. When Dr. Richie prayed, I have no more pain on my knee. And we say many testimony. Real testimony is testimony of conversion. Oui, ça c'est un vrai témoignage. Un témoignage, c'est pas dire oui, j'avais mal à la tête, le Père James a prié pour moi, j'ai plus mal à la tête, ou le Dr. Richie a prié pour moi, j'ai plus mal à la jambe. Non, c'est vraiment des témoignages de conversion, de vie qui sont renouvelés. I'm sure in Damascus he was speaking that, and the people began to say here and there, the man who persecuted the church is now preaching Jesus. Je suis certain qu'à Damas, les gens ont entendu son témoignage et qu'ils ont commencé à se dire, mais c'est l'homme qui persécutait l'Église, maintenant il prêche Jésus. He went around each country to preach the word of God. Et puis ensuite, il a parcouru les pays pour prêcher la parole de Dieu. And we see that man who gave his life for Jesus, saying how he loved Jesus. Et nous voyons cet homme qui a vraiment donné sa vie pour le Seigneur, qui dit combien il aime Jésus. How he proved his love for Jesus. It is by suffering for him and for his kingdom. Et comment il prouve son amour à Jésus, c'est en souffrant pour Jésus et pour son royaume. I read 2 Corinthians chapter 11. Je vais lire en 2 Corinthiens chapitre 11. When Paul was evangelizing, some people began to
questioned him about his authenticity, and then he was defending himself. Quand Paul prêchait, des gens ont commencé à questionner sa légitimité et comment il se défendait. Especially when he called himself an apostle of Christ, they were asking, only there are 12 apostles. How is this man an apostle? Particulièrement quand il se donnait le nom d'apôtre du Christ, les gens se disent, mais il n'y a que 12 apôtres, comment celui-ci peut-il se déclarer apôtre? Is he a false apostle? Est-ce qu'il ne serait pas un faux apôtre? So some of the Christians themselves began to question. Some of the Jewish Christians began to question Paul. Et donc certains chrétiens, certains juifs qui étaient devenus chrétiens ont commencé à se poser des questions sur Paul. Then he gives the life story, his biography. Et alors il leur a donné l'histoire de sa vie. 2 Corinthians chapter 11, verse 22 onwards. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22 et suivant. Are they Hebrews? So I am. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? I am. Are they ministers of Christ? I'm talking like an insane person. I'm still more, far greater labors, far more imprisonments, far worse beatings, far numerous brushes with the death. 22 to 23. Versets 22 et 23. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent, j'ai été à la mort. I was telling, I worked hard. I was in imprisonment. I suffered many beatings. Many times I was about to die. Oui, il leur disait, j'ai travaillé bien plus, j'ai été souvent emprisonné, j'ai reçu la bastonnade, j'ai été souvent près de mourir. Verse 24, 5 times at the hands of the Jews, I received 40 lashes minus 1. Au verset 24, il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 times I was beaten with the rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I passed a day and night on the deep, on frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my own race, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers at sea, dangers among false brothers. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. In toil, hardship, many sleepless nights, through hunger and thirst, through frequent fasting, through cold and exposure. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Verse 28, and apart from these things, there is the daily pressure upon me of my anxiety for all the churches. Et au verset 28, et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises. Yeah, he was proving his ministry. He was proving that he was a disciple and apostle by his sufferings and loss for the Lord. Oui, par ses souffrances et par tout ce qu'il a abandonné pour le Seigneur, il prouvait qu'il était vraiment un ministre du Christ, qu'il était vraiment un apôtre et un disciple. And see the verse 28, his anxiety, his pain about the churches. Et au verset 28, nous voyons son angoisse à propos de toutes les églises. Here we see a man zealous for God, zealous for the church. Là, nous voyons un homme qui est vraiment zélé pour Dieu, zélé pour l'Église. And in the same book, in the 2 Corinthians chapter 4,
Et en 2 Corinthiens chapitre 4, again we see about the suffering he endured. à nouveau, nous voyons les souffrances qu'il a endurées. What 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verse 7 onwards. du verset 7 et suivant. But we hold this treasure in earthen vessels, that the surpassing power may be of God, and not from us. We are afflicted in every way, but not constrained, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Christ, so that the life of Christ may be manifested in our body. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. And verse 11, for we who live are constantly being given up to death for the sake of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. Et au verset 11, quoique vivants en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Yeah, we have to ask ourselves, what is our seal for God, seal for the church? How much do we suffer? Nous devons nous poser cette question à nous-mêmes. Quelle est notre zèle pour Dieu? Quel est notre zèle pour l'Église? Combien est-ce que nous souffrons? Are we zealous about our own eternal life? Est-ce que nous sommes zélés concernant notre vie éternelle? Are we zealous in following Jesus and to possess Jesus in our life? Est-ce que nous avons ce zèle pour suivre Jésus et de posséder Jésus dans notre vie? Perhaps the Lord is demanding many of us to leave aside many comforts and joys that we are having. Peut-être que le Seigneur demande à de nombreuses personnes d'entre nous d'abandonner beaucoup de confort que nous avons pour vivre une vie plus authentique avec lui. The whole world I see, poor countries, people have more faith than people live in rich countries. Oui, dans le monde, on voit que souvent les gens qui vivent dans les pays pauvres ont une foi plus grande que les gens qui vivent dans les pays riches. Why this is happening? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? I asked the Lord, Lord, have you made a mistake in giving much money to the French and the Germans? Parfois, je demande au Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas fait une erreur en donnant autant d'argent aux Français ou aux Allemands? After the World War, they had nothing to eat and they were starving. But now you gave them plenty. Après les guerres mondiales, ils n'avaient plus rien, ils avaient faim, mais toi, tu leur as donné en abondance. And they are the richest countries in the European Union. Ce sont les pays les plus riches dans l'Europe. What is happening in these two countries? Believers leaving the church, leaving the faith. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Eh ben, les croyants quittent l'Église et quittent la foi. You know, a warning was given to the Israelites in the book of Deuteronomy chapter 8. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, il y a un avertissement qui a été donné aux Israélites. Deuteronomy chapter 8, verse 11 onwards. Deutéronome chapitre 8, verset 11 et suivant. When the Israelites were going to occupy the Holy Land, a land of prosperity, flowing with milk and honey, alors que les Israélites allaient prendre possession du pays de la terre promise, un pays qui est ruisselant de lait et de miel, the Lord told, be careful not to forget the Lord your God by neglecting his commandments and decrees and statutes, which I give you today. Lest when you have eaten your fill, have built fine houses,
and lived in them, and have increased your herds and flocks, your silver and gold, and all your property, you then become haughty of heart and unmindful of the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and the place of slavery, who guided you through the vast and terrible desert with his sharp and serpents, snakes, and scorpions, with parched and waterless ground, who brought you forth water and gave you drink, fed you with the manna in the desert, and you might say to yourself, it is my own power and the strength of my own hand that has obtained for me this wealth. Remember then, it is the Lord your God who gives you the power to acquire wealth by fulfilling, as he has now done, the covenant which he swore to your fathers. And if you forget the Lord your God and follow other gods, serving and worshipping, you will perish utterly. Up to verse 20. Verset 11 à 20. Le Seigneur dit, « Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens. Que tout cela n'élève pas ton cœur. N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure. Lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne, inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait agir avec cette puissance. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance. Gardons ainsi comme aujourd'hui l'alliance jurée à tes pères. Certes, si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez. Yes, my dear brothers and sisters, a long passage you must read sometimes. Oui, frères et sœurs, c'est un passage que vous devez lire régulièrement. How many times even we say, there's no time to go to Mass, no time to share rosary, no time or no petrol, the Mass is far away, the Mass is in a faraway church, difficult to go. How much complaint we say about our spiritual doings? Oui, combien de fois nous disons oh, on n'a pas le temps d'aller à la messe, pas le temps de prier le chapelet, pas le temps de faire ceci, ou alors c'est trop difficile d'aller à la messe, l'église est trop loin. Combien de fois nous nous plaignons ainsi pour des choses spirituelles? Last night I had an email from France. I don't know the place or the name of the person. Father, I had to drive 20 kilometers to a church. Can you say Mass online? Hier, j'ai reçu un email de France, je ne peux pas dire de qui ni d'où ça venait, mais qui m'a dit Père, je dois conduire 20 km pour aller à la messe. Pourriez-vous pas célébrer la messe en ligne? Don't you drive even 200 miles to meet your friend? Est-ce que vous ne conduisez pas bien plus de kilomètres pour aller rencontrer vos amis? Or if you have any material thing to be done, maybe for a business, to get some gain, some money, how many kilometers you might go with your car? Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire beaucoup de kilomètres pour les choses, pour vos affaires, pour gagner un peu d'argent, des choses de cet ordre-là? Perhaps, as Dr. Richie said, you don't know the worth of a holy mass. Peut-être, comme l'a dit le docteur Richie, vous ne savez pas ce qu'est la messe. I'm sure you have heard so many stories and WhatsApp messages about the weight of the Holy Mass. Je suis certain que vous avez entendu beaucoup d'histoires ou lu des messages sur WhatsApp sur le poids de la Sainte Messe. Yeah, it is limitless. Yeah, we can never limit the weight of the Mass, weight of the grace that comes through Mass, because it is the sacrifice of Calvary.
Oui, le poids de la messe est infini, le nombre de grâces que donne la messe est infini parce que c'est le sacrifice du Christ sur le calvaire. That's why many Catholics don't know the worth of the Holy Mass or any other programs in the church. C'est pour ça que beaucoup de catholiques sont ignorants de l'importance de la messe ou des choses de l'Église. And we know somehow completely left the Lord. They are with their wealth and money and big homes. Et nous savons que beaucoup ont complètement abandonné le Seigneur, ils se contentent de l'argent, de leur argent, de leur bien-être. Yeah, forgetting the Lord, saying, "Oh, I earned the money, I built the house. It is my strength, it is my power." Oui, en oubliant le Seigneur, ils se disent, mais c'est moi qui gagne cet argent, c'est moi qui ai construit ma maison, c'est par ma force, par cette puissance. I'm sure you are hearing news. There can be again a war. It's not impossible. Vous avez entendu peut-être dans les nouvelles que c'est pas impossible qu'il y ait d'autres guerres. I'm not frightening you, but it can. There are possibilities of a world war. Je ne veux pas vous effrayer, bien sûr, mais il est toujours possible qu'il y ait une guerre mondiale. And the catastrophe, the disaster will be worse than the Second World War. Et les catastrophes, les désastres qui seront pires encore que les deux dernières guerres précédentes. So let's be humble before the Lord. Acknowledge that all that we have come from God. Adore God, worship God. Et donc, nous devons être humbles devant le Seigneur, reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de lui et nous devons l'adorer, lui rendre un culte. Yeah, like Saint Paul, who was actually against the church after conversion, becoming zealous for God. He was ready to die for the Lord. Oui, comme Saint Paul, qui avant sa conversion était vraiment un adversaire acharné de l'Église, qui après sa conversion était prêt à mourir, à donner sa vie pour le Seigneur. And he indeed died for the Lord. He was beheaded in Rome. Et en effet, il est mort pour le Seigneur. Il a été décapité à Rome. And some of his words are very inspiring in Philippians chapter 3. Et certaines de ses paroles sont vraiment inspirantes. Par exemple, en Philippiens chapitre 3. Verse 7 onwards. Versets 7 et suivants. Whatever gains I had, these I have come to consider as a loss because of Christ. More than that, I even considered everything as a loss because of the supreme good of knowing Jesus Christ, my Lord. For this sake, I have accepted the loss of everything. Consider them as rubbish, that I may gain Christ. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus, désormais je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ. Hallelujah. Alléluia. Look at the words. I consider them as rubbish, refuse, something we throw in the toilet. All the material wealth and money that I have is like that. Because all I want is to know Christ, know Christ. Voyons cette parole, ces déchets, tout ce que j'avais, tous les biens matériels, je considère ça comme des déchets, des choses à jeter pour ce bien suprême qu'est de connaître le Christ. This is what I see in Richie. Richie is a man who loves Jesus. He wants to know more. So reading the Bible, reading theology, studying theology, and fasting so many days. I don't know how many days. Whenever I ask Richie, come with me to eat something. No, I'm fasting. So he wants to know Jesus the Lord. Oui, c'est ce que je vois dans le docteur Ritchie, qui est toujours assoiffé de la parole de Dieu, qui la lit sans cesse, qui désire connaître le Seigneur, qui jeûne, et je ne sais pas combien de jours par semaine il jeûne, mais à chaque fois que je lui demande s'il veut déjeuner avec moi, il me dit qu'il jeûne. Mais il a toujours cette soif, ce désir de connaître le Christ. And he's giving that ideal to his children and his wife. Et il transmet aussi cet idéal à son épouse et à ses enfants. You know, I am living in this house. I like to have an eating with them, but they never give a chance. Oui,
Je vis dans leur maison et ils me donnent, j'ai jamais l'opportunité de déjeuner avec eux. I want to hear Jesus. I want to see Jesus. I want to meet Jesus. I want to know him more and more. Tout ce que j'entends, c'est je veux connaître Jésus, je veux le rencontrer, je veux le connaître toujours davantage, je veux l'aimer toujours plus. See Philippians chapter 3:10. Et en Philippiens chapitre 3, verset 10, I want to know him and the power of his resurrection and sharing his suffering by being conformed to his death. If somehow I may attain the resurrection from the dead. je veux le connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. And verse 12, it is not that I have already taken hold of it. I have already attained perfect maturity. But I continue my pursuit in hope I may possess it, since I have indeed been taken possession of my Christ. Verset 12. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. In all humility, he says, I have not attained it, but I am on the way. I am on the pursuit. But I know my Jesus is with me. Et en toute humilité, il dit non, je n'ai pas encore atteint le but, mais je poursuis ma course parce que je sais que le Seigneur est toujours avec moi. And what does he do? Verse 13. Et qu'est-ce qu'il fait, verset 13? Brothers, I for my part do not consider myself to have taken possession. Just one thing, forgetting what lies behind, but straining forward to what lies ahead. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. I continue my pursuit towards the goal, the price of God's upward calling in Jesus Christ. Et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Oh, these are words to be treasured in the heart, my children. Ces paroles, nous devons en faire un trésor dans notre cœur, mes enfants. That how many times we complain about an inconvenience, our sicknesses, or lack of thing can be when money is really less or lost a job, something wrong happens in the life. How much complaint we make? Oui, combien nous nous plaignons pour les petites choses, ou peut-être on a perdu un peu d'argent, ou quand on a perdu un travail, combien nous nous plaignons de ces choses dans notre vie. We read in Romans chapter 8. Nous lisons en Romains chapitre 8, verse 18. Verset 18. I consider that the suffering of this present time are nothing compared to the glory that is to be revealed. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Oh, how much do we know about the glory that is to come, a life with Christ Jesus in eternity? Oh, qu'est-ce que nous savons de cette gloire qui doit être révélée, notre vie, une vie éternelle en présence du Christ Jésus. Perhaps giving charity to the poor, maybe helping work of evangelization, how much stingy we are. Peut-être pour aider les pauvres ou aider l'évangélisation, parfois on hésite un peu. You know that many of your companions in your country are poor, they're suffering. Are we trying to help them with what you have? Nous savons que beaucoup autour de nous, dans notre pays, endurent des souffrances, ils sont pauvres, mais qu'est-ce que nous faisons pour les aider? You know, when I look at the whole world, now in India, even in Pakistan, a lot of preaching program happening in the internet. Et quand je regarde dans le monde, en Inde et au Pakistan, il y a beaucoup de programmes qui sont organisés sur Internet. How many retreats taking place in France, in Germany, in Europe? Combien, en comparaison, combien y a-t-il de retraites qui sont organisées en France, en Allemagne ou en Europe? Everybody wants online retreat, but don't want to spend money for that. We have to buy the equipments and make all the arrangements. We need money for that.
How much you spend for evangelization? Mais beaucoup ne veulent pas prendre le souci d'organiser parce qu'il faut dépenser de l'argent pour acheter des équipements, ça coûte un peu, mais est-ce que nous sommes prêts à faire cela pour l'évangélisation? You have to ask yourself. I'm not, what you call, telling that you are not helping others. You are doing much charity, but not enough. Je ne vous dis pas je ne dis pas que vous n'aidez pas les autres, bien sûr, mais je vous dis simplement que ce n'est jamais assez. You have to be more generous now. Il faut être encore plus généreux aujourd'hui. You must feel the anxiety for your fellow brothers and sisters. Vous devez avoir cette angoisse du bien-être de vos frères et sœurs. You know, I get hundreds of letters from various places, even from Europe, saying, Father, I lost my job. I think of committing suicide. I have 3 children. I don't know how to go ahead. And such letters, many from India, Africa. I don't know where to find money for them. I cannot find. Je reçois des centaines et des centaines de lettres du monde qui me disent j'ai perdu mon emploi, je pense au suicide, j'ai 3 enfants, je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir. Je reçois beaucoup de lettres d'Afrique ou d'Asie, mais je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire pour ces personnes. You know, I'm not an employee. I have no, what you call, salary. I have no income from the church. I'm a vagabond here staying in the house of riches. Vous savez, je ne suis pas salarié, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de salaire de l'église, de qui que ce soit. Je suis comme un vagabond, je suis hébergé chez Richie. In the past, when I go into retreats in many places, people were giving me donation, help. With that, I was helping the poor people in the world. Now I cannot. Nobody is giving any donation. Et vous savez, dans le passé, lors des retraites, les gens me faisaient des dons, donc je pouvais aider les pays pauvres. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de retraite, plus personne ne me fait de dons, et donc je ne peux plus aider personne. You know, last 22 years, I am remaining in Europe and spending my life for you. Vous savez, ça fait maintenant 22 ans que je demeure en Europe et que je donne ma vie pour vous. You all know that my sole income is retreat. Vous savez que mes seules sources de revenus, ce sont les retraites. Now I know retreats. Et aujourd'hui, il n'y a plus de retraite. Nobody bothers to write and ask, Father, how do you live? Et personne ne se préoccupe de savoir comment je vis. I'm not accusing, I'm not complaining, please. I'm not telling we need to change our attitude. Je ne vous accuse pas, je ne me plains pas. Simplement, je veux vous dire qu'il nous faut changer notre attitude. Many people are asking, Father, give talks, give retreats, but how can I do without money? Beaucoup me disent, Père, il faut donner des enseignements, il faut donner des retraites, mais comment puis-je le faire si je n'ai pas l'argent pour cela? Actually, Richie and I want to preach every day. En fait, Richie et moi, nous aimerions prêcher chaque jour. Many times Richie said, I stop my profession, I go preaching. I said, no, you have 8 children and 1 wife. Souvent, Richie me dit, ouais, je vais arrêter ma profession et je vais aller prêcher. Je lui dis, non, bah non, tu as une femme et 8 enfants. If I were not prohibiting, would have been now on the street preaching. Et si je lui avais pas interdit, peut-être qu'aujourd'hui, il vivrait dans la rue, mais il prêcherait. Yeah, we are willing to do many works of evangelization in Europe. Europe is sleeping. Just my children. In the last retreat, 600 people attended. Now not even 200. Oui, aujourd'hui, nous avons envie de prêcher en Europe, mais l'Europe est endormie. Par exemple, la dernière retraite, il y avait au moins 600 personnes et aujourd'hui, il y a 200 personnes. The faith is cooled down. Love of God is cooled down. Oui, la foi s'est assoupie, l'amour de Dieu s'est assoupi. We have to set the people on fire with the faith, with the love of God. Il nous faut mettre le feu dans le cœur de ces gens avec l'amour de Dieu, avec l'amour de la parole. We need to evangelize. We need to preach. Il nous faut évangéliser, il nous faut prêcher. And we are responsible, we who are few. Et nous sommes responsables de cela, nous, le petit nombre. Yeah, a few people who are listening to me or who are following my retreat or Richie's retreat. We have a duty, a tremendous duty to give Jesus to others. Oui, nous, le petit nombre, nous qui suivons, vous qui suivez les retraites du Père James ou les retraites de Richie, nous avons ce devoir d'évangéliser nos frères et sœurs. To those who received much, God will ask much. À ceux qui ont beaucoup reçu, Dieu demandera beaucoup.
I know many of you experienced Jesus in my retreat, and that's the greatest gift you received. More than money or healing, you have Jesus. Have you given that Jesus to others? The Lord will ask you at the last day. Je sais que beaucoup d'entre vous qui ont suivi les retraites ont reçu Jésus durant ces retraites. C'est bien un bien plus beau cadeau que de l'argent ou des bien-être. Mais est-ce que vous avez transmis, donné Jésus autour de vous? How many souls you have saved by your exemplary life and by your preaching or by helping, whatever may, how many you've saved? Combien d'âmes ont été sauvées par votre témoignage, par l'aide que vous avez donnée ou par votre prédication? Perhaps you may speak more about it later as the time is getting finished. I presented to you a zealous man in Judaism who became maybe 100 times zealous in Christianity, Saint Paul. Oui, maintenant, le temps file, nous pourrons peut-être parler de cela un peu plus tard, mais je voulais vous présenter ce matin un homme zélé qui a été devenu encore 100 fois plus zélé pour le Christ après sa conversion, que c'est Saint Paul. I end this talk with the last word, Romans chapter 14, 8. Je termine cet enseignement par Romains chapitre 14, verset 8. For if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Closing the eyes. Fermons nos yeux. Keeping the hand on the chest. For a minute, reflect on what you heard. Plaçons la main sur notre cœur et réfléchissons à ce que nous avons entendu. We always criticize many people left faith, left the church, but as we are responsible. Nous critiquons sans cesse, beaucoup ont quitté l'Église, beaucoup ont quitté la foi, et peut-être que nous sommes responsables. We receive the Lord and His blessings. We are not shared that with others. Nous avons reçu le Seigneur et ses bénédictions et nous ne l'avons pas partagé avec nos proches. Here we see our laziness, selfishness, self-centeredness. Nous voyons notre paresse, notre égoïsme. Don't grow in slack for zeal, but be zealous for the Lord. Ne soyez pas d'un zèle sans nonchalance, mais soyez zélés pour le Seigneur. Let's be warm or burning with the love of God. And let's go to others and give what we have, the love of God we have received. Nous devons avoir le cœur brûlant et aller donner ce que nous avons reçu, donner le Seigneur que nous avons reçu aux autres. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Jésus, alléluia. Hallelujah. Father John Charles, can you come and say the Angelus? Père Jean-Charles, est-ce que tu peux prier The l'Angélus, midday prayer. la prière de midi? Oui. And with that, we end today's program. And then 2:30, we return. Et donc nous terminerons le programme pour ce matin, puis nous nous retrouverons à 14h30, 2h30. 2:30, Jen Charles will sing one song. And after one song, they'll talk. And there'll be adoration and healing prayer. Donc à 2h30, le Père Jean-Charles nous conduira dans la louange, et puis ensuite il y aura un temps d'enseignement et puis un temps de prière. OK? On du Père et du Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle consulte. Du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine